me rappelle la première fois que j'ai fait la demande. Elle a été claire sur ça, elle dit je ne t'aime pas. Voilà, et puis elle a fait une phrase pour me faire la cour. Mon mari, il est plutôt du genre plus posé, réfléchi. Il veut voir tous les angles et les analyser avant. Et ça fait que jusqu'à ce qu'il ne se décide, moi, je suis déjà refroidie. Soit je le laisse seul dans le projet, ou bien je ne suis plus vraiment chaude pour l'accompagner. Je crois qu'il y a plusieurs choses que j'aimerais qu'il garde. D'abord, je l'ai dit tout au début, il est vraiment très serviable. Je voudrais que dans le temps, rien ne change à cela, qu'il reste toujours serviable et attentionné, qu'il soit toujours aussi sollicitant qu'il a été depuis le début. Je voudrais aussi, il m'aide beaucoup au ménage. Je me dis que maintenant nous avons une fille et c'est de plus en plus difficile parce que quand elle dérange, il est obligé de gérer Darlene et je suis seule à la cuisine. Je voudrais peut-être avec le temps qu'il revienne à ces habitudes-là. Et peut-être quand Darlene va grandir, il va revenir à la cuisine. Non, on sera 3 dans la cuisine. Ah voilà, on sera 3 alors. La crainte du Seigneur. J'aimerais que tu gardes ta crainte du Seigneur et que tu grandisses encore un peu plus chaque jour dans ta connaissance de Dieu. Je prie véritablement aussi que tu restes tel que tu es, avec ton franc-parler. C'est vrai qu'il ne dit pas les choses au moment T, quand il est frustré, mais il a vraiment un franc-parler. Il ne garde pas rancune. Donc je voudrais que tu gardes cet aspect aussi. Et... Attends. Oui, vas-y. Mais tu dis comme je dis ça de façon de très dru, dure. oui, oui. Okay. En fait, tu parles, c'est ce que je dis, tu as un franc-parler. Mais c'est pas avec douceur. Voilà, merci. C'est ça. Je sais. Voilà, mais c'est pas avec douceur. Ça, c'est vraiment une qualité pour toi. Tu n'écoutes pas la parole pour les autres. Il est à chaque fois en train de se façonner par rapport aux Écritures. Quand nous finissons une méditation, ou bien quand nous sortons, nous revenons de l'église, quand nous écoutons un enseignement, à chaque fois il revient là-dessus. Toute la semaine, il dit, le Seigneur dit ceci, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais. Comme celui dont la Bible parle dans Jacques, qui va devant la parole de Dieu, se regarde dans un miroir et retourne sans que ça ne change rien dans sa vie. Moi, je bénis vraiment le Seigneur que mon mari, à chaque fois, il est en train de se façonner par rapport à la parole de Dieu. Voilà. Est-ce que tu veux que je continue avant que tu me dises que tu veux que je change? Oui, la première des choses que je voudrais que tu changes, c'est ta rudesse. Si le mot existe, hein, ta rudesse dans le langage. Ok, moi qu'est-ce que je voudrais qu'elle garde? Je crois que s'il y a quelque chose qui nous aide, et c'est quelque chose que je voudrais qu'elle garde, c'est que personnellement, individuellement, chacun a son temps de qualité avec Dieu. Et ça fait que des fois, quand il y a des choses même que je voudrais qu'elle change et que ça me dérange, comme elle avait dit, je suis du genre à ne pas trop en même temps extérioriser cela. Mais une chose qui marche, c'est que quand je vais devant le Seigneur, que je dis Seigneur, ça je ne veux pas, j'aime pas ça. Et je vois qu'il y a des améliorations. Je crois que c'est parce qu'elle a aussi du temps avec le Seigneur. Elle cultive sa relation avec Dieu. Voilà, ça c'est la première chose que je voudrais que tu gardes. Moi-même, je n'aime pas trop ces femmes qui dépendent entièrement de leur mari spirituellement. C'est très bien. Quelque chose aussi que je voudrais que tu gardes. Voilà, ta façon de ton corps. J'aime ton corps. J'aimerais que tu gardes ça. S'il te plaît, ne grossis pas plus que ça. Merci. J'aime ça. Ta façon de m'aider à m'améliorer. Soit que, pas seulement m'aider, je vais commencer très bien. C'est quelque chose, je l'avais dit, c'est quelque chose qui m'a aidé à faire le choix. C'est que tu crois en moi. Alessandra croit en moi et c'est quelque chose que j'aime. Et elle est de ceux qui m'affirment dans la vie.
de ceux qui me disent tu peux faire ci, tu peux faire ça, de ceux qui m'ouvrent même les yeux sur des qualités que je ne connais pas. Et plusieurs fois, elle m'a dit tu sais que tu es ci, tu sais que tu fais ça. Non, je ne vais pas pleurer pour ça. Mais c'est quand même vrai, ça m'aide à m'améliorer. Je suis effectivement de ceux qui font une continuelle remise en cause personnelle. Et ça fait que si on te donne des critiques constructives, ça t'aide à avancer. Mais si c'est des critiques plutôt négatives, c'est facile de me casser. Et voilà, j'aime le fait que tu me donnes plus des critiques constructives. Donc, je voudrais que tu gardes ça. Quand je fais quelque chose de mal, ce n'est pas nécessairement un truc, une erreur vis-à-vis du couple, vis-à-vis de toi, mais une erreur que je fais, quand je prends une mauvaise décision, quand je fais une erreur dans la vie et que je viens pour t'en parler. D'abord, c'est difficile de venir en parler. Des fois, c'est même des confessions que je fais. Alors que je m'attends à ce que tu prennes justement, comme tu l'as dit, ton air de justicier pour dire tu as mal fait. Je trouve plutôt cette miséricorde, cette grâce-là. Il me dit non, je veux tu es un homme. Ça, c'est réciproque. Hein. Ouais, c'est vrai? Oui. Tu fais ça aussi? Oui. Ok, je n'ai jamais. Mais c'est vrai, c'est ce que j'aime chez toi. Le fait que tu me juges pas, voilà. Mais tu penses toujours cette de miséricorde et de grâce pour dire c'est normal qu'en tant qu'homme, que je fasse des erreurs, mais seulement demain ne fait plus. Même si après, la justicière vient. Quand même, sur le coup, quand tu prends les choses, ça me fait vraiment plaisir. Comme je l'ai dit, le changement, à chaque fois que je le remarque, ça se règle plus ou moins dans la prière. Voilà, dans la prière et dans le temps. Donc, je vais dire peut-être ce qui n'a pas encore changé jusqu'à présent, mais je sais que le Seigneur le fera aussi. C'est d'abord la gestion du temps. Par rapport à nous deux, mais par rapport à elle-même, je trouve qu'elle peut décider de faire quelque chose aujourd'hui, et puis bon, elle a dit qu'elle va faire ça demain. Demain vient, puis elle ne fait pas ça, puis elle ne dit même pas ça. Donc, elle n'est pas ferme dans ce qu'elle... Je ne suis pas disciplinée. Voilà, disciplinée, ferme surtout par rapport au temps, même par rapport à ses actions qu'elle veut faire. Donc, je veux la voir plus disciplinée, ça je le dis souvent. Plus disciplinée, plus ferme. Aussi par rapport à nous deux, quand on décide de faire quelque chose, à cause d'elle, on peut être facilement en retard. Donc, je voudrais dire ta phrase fétiche. Quelle phrase fétiche? Je crois que Dieu nous appelle à de grandes choses, mais on ferait mieux. C'est vrai. On ferait mieux si tu gérais mieux ton temps. Merci. Je crois que c'est vrai. Donc, c'est ça, parce que des fois, ça empiète sur moi-même mon temps, puisque je voudrais quand même ne pas être trop militaire. J'ai eu un père militaire, donc mon père lui pouvait partir, il pouvait quitter ma maman. Du moins, partir de chez ma maman quand elle était en retard. Je ne peux pas faire ça, mais jusqu'à présent, je ne l'ai pas encore fait. Pardon, ne fais pas non. Non, je ne le ferai pas. Je ne vais pas dire je ne le ferai pas. Je ne veux pas. Donc, il y a ça. Donc, qu'elle soit plus ferme. Dans sa gestion du temps. Même plus ferme dans cette prise de décision. Je crois que c'est le gros sur le tapis. Avant, je pouvais parler d'une certaine routine, mais je vois que ça s'établit maintenant. Ça, c'est par rapport à moi-même. Moi, je suis plus du genre à vouloir des routines de vie, alors qu'elle, bon, elle vit comme la vie lui donne au jour le jour. Mais ça, aujourd'hui, on a quand même pu trouver un juste milieu. Des fois, on suit ma routine, des fois, je me laisse aussi tenter par cet aspect non programmé de la vie. Voilà, donc c'est ça. Okay. Lorsqu'on a quelque chose que l'un reproche à l'autre, elle me dit ça en même temps. Et même ça me fait mal, j'essaie de changer. Moi, je trouve du temps de lui dire que tu sais, telle chose, je n'apprécie pas. D'un air cérémonial et solennel. Et elle dit, ok, je vais essayer de changer. Et ça nous aide vraiment beaucoup. Ça nous aide vraiment, ça, je peux dire que ça nous aide vraiment beaucoup. Je vois que c'est ça aussi le secret de la réussite de notre foyer. C'est cette facilité-là de communiquer. Comme on le dit, on va le répéter. On est d'abord des amis. Je le répète à Alexandra, on est d'abord des amis.
Et donc, parce qu'on est amis, quand il y a quelque chose qui arrive dehors, la première personne vers qui je vais pour en parler, c'est elle. Même si c'est elle qui est en cause, je lui dis. Je lui dis. Et ça permet quand même d'échanger et de trouver des temps, enfin, un terrain d'entente, quoi. Oui. Tu vois que c'est ça. Donc, l'aspect communication, l'aspect partage qui est entre nous, ce cadre-là continuel de partage et de communication, ça nous aide vraiment, je crois. Et puis le fait que nous trouvons du temps pour prier maintenant aussi, ça nous aide beaucoup. Pour prier ensemble. Parce que chacun peut prier de son côté, mais de plus en plus, nous trouvons du temps pour prier ensemble. Cet exercice est un peu difficile, mais je voudrais véritablement, Trésor, te dire merci pour ce que tu es. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour ta vie. Je bénis Dieu du fait que c'est lui qui connaît les cœurs. Et il a fait selon mes aspirations. Je ne pouvais pas trouver mieux. Je crois que Dieu m'a donné véritablement ce que je pensais, ce que j'ai espéré et ce pourquoi j'ai prié toutes ces années. Je dirais que tu es l'une des meilleures choses qui me soit arrivée, si ce n'est la meilleure chose, bien sûr, à part mon salut. Et je voudrais véritablement bénir le Seigneur pour ta vie. Je suis heureuse pour ce que tu es, pour ce que tu es en train de devenir. Et je prie que le Seigneur nous donne de vivre encore de plus meilleures années ensemble et que nous puissions ensemble grandir avec lui dans la foi, dans la connaissance de Dieu et dans notre amour, que notre foyer soit plus consolidé. Merci, bisous. Je t'aime, Trésor. Alexandra, ou Blessed comme j'aime t'appeler. Ah, que puis-je dire comme mot d'amour, sinon que tu es la femme qui m'inspire vraiment. Tu es cette femme-là que mon cœur aurait désiré et je rends grâce à Dieu parce que je t'aime, parce que tu es à tout point ce que je rêverais d'une femme. En fait, tu me combles réellement. Et j'aimerais que tu le saches que je n'aurais pas trouvé mieux. Vraiment, je crois qu'une fois on parlait d'âme sœur et ils sont rares ceux qui trouvent leur âme sœur. Et je bénis le Seigneur parce que je t'ai trouvé, parce que tu es mon âme sœur, tu es ma meilleure, tu fais de moi une meilleure version de moi-même. Et c'est ça, c'est ce que je voulais te dire, de la façon dont tu m'inspires, de la façon dont tu m'encourages, tu me fortifies, tu me soutiens et de la façon dont tu me comprends, c'est vraiment touchant. Et voilà, je veux te dire que je t'aime et que s'il fallait le reprendre, tu serais mon premier choix et tu serais même mon seul choix.